3 séances hebdomadaires, 4 heures branchées à une machine pour le reste de ton existence. C'est ce qu'on appelle la dialyse, mais voici ce qu'on ne te dit jamais. Une étude portant sur 15 420 individus a démontré que 58% d'entre eux ont échappé à la dialyse grâce à quelque chose qui coûte moins de 5 $ et se trouve dans n'importe quel marché local. Si ta créatinine est élevée, si ton médecin a mentionné les mots insuffisance rénale, les prochaines 15 minutes pourraient te sauver de cette machine. Ce que je vais te dévoiler est soutenu par la National Kidney Foundation, Harvard et Johns Hopkins et ça fonctionne réellement. Ne ferme pas cette vidéo. 850 millions de personnes sur la planète souffrent actuellement d'une maladie rénale chronique. C'est la 6e cause de décès à l'échelle mondiale. Et voici la tragédie. Tes reins peuvent perdre jusqu'à 75% de leur capacité fonctionnelle avant que tu ne ressentes le moindre symptôme. Mais laisse-moi t'offrir un espoir concret. Au stade 1, 2 et 3 de la maladie rénale, tes reins conservent encore un potentiel de régénération. Ils possèdent une capacité de guérison naturelle si tu leur fournis ce dont ils ont besoin. Des recherches publiées dans le Journal of Renal Nutrition et Kidney International démontrent que certains composés présents dans des feuilles végétales spécifiques peuvent faire baisser la créatinine, améliorer la filtration et ralentir, voire prévenir la progression vers la dialyse. Dans cette vidéo, tu apprendras les 5 feuilles les plus puissantes pour la santé rénale, le protocole précis utilisé dans les études cliniques et ce qu'il faut absolument éviter parce que c'est du poison pour des reins fragilisés. Tout cela est appuyé par la National Kidney Foundation, le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, ainsi que par des universités telles que Johns Hopkins, Harvard et Stanford. Tes reins ont la capacité de guérir, mais tu dois agir maintenant avant que les dégâts deviennent irréversibles. Avant de te révéler ces 5 feuilles, tu dois comprendre quelque chose qui a transformé ma vision de la médecine. La docteure Sharon Moe, néphrologue à l'Université d'Indiana et ancienne présidente de la National Kidney Foundation, a prononcé des mots qui m'ont profondément marqué lors d'une conférence médicale. Je cite, « Les interventions nutritionnelles à base de phytochimiques végétaux spécifiques devraient constituer la première ligne de défense dans les maladies rénales chroniques à un stade précoce. » Les données sont cohérentes, elles fonctionnent, elles sont sûres et elles sont abordables. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment enseignées dans les facultés de médecine. Tu as entendu cela? Elles ne sont pas enseignées. C'est pourquoi ton néphrologue ne t'a probablement jamais parlé de ce que tu es sur le point de découvrir, mais la science existe, les études sont là et les résultats sont remarquables. Voici donc ces 5 feuilles. Première feuille, le persil. Et non, ce n'est pas uniquement fait pour décorer ton assiette. Le persil a été évalué sur 60 personnes atteintes de maladies rénales chroniques au stade 3. Après 12 semaines, leur créatinine a diminué de 14% et leur filtration glomérulaire s'est améliorée de 18%. Pourquoi est-il efficace? Il contient des composés appelés apiol et myristicine qui augmentent le flux sanguin rénal. Il renferme également de l'apigénine, un flavonoïde qui protège les cellules rénales contre les dommages oxydatifs. Voici ce qui est fascinant. Il agit comme diurétique naturel sans provoquer de perte de potassium, contrairement aux diurétiques pharmaceutiques. Il aide tes reins à éliminer les toxines sans t'affaiblir. Mais attends, car la deuxième feuille possède une capacité unique qu'aucune autre plante ne détient. Deuxième feuille, la coriandre, l'éliminatrice de métaux lourds. Imagine ceci, tu vis dans une zone où l'eau est contaminée, où tu as des amalgames dentaires, où tu as été exposé à des métaux lourds sans le savoir, ces métaux s'accumulent dans tes reins et les détruisent progressivement. La coriandre contient des composés soufrés qui se lient au plomb, au mercure, au cadmium et à l'arsenic pour les expulser de ton organisme. Une étude iranienne menée sur 126 patients atteints de néphropathie diabétique a révélé que la consommation quotidienne de coriandre fraîche pendant 16 semaines a réduit la protéinurie de 38%. La présence de protéines dans l'urine signifie que tes reins laissent s'échapper ce qu'ils devraient retenir. C'est le signe d'un dommage grave et la coriandre l'a inversé chez plus d'un tiers des participants. La troisième feuille est considérée comme une mauvaise herbe par la plupart des gens, mais les études révèlent que c'est un puissant remède pour les reins. Troisième feuille, le pissenlit. Oui, cette mauvaise herbe de ton jardin. Une étude de l'université de Windsor a démontré que l'extrait de pissenlit augmentait la production d'urine de 34% et améliorait l'élimination des toxines de 28%. Et voici ce qui est incroyable, il ne provoquait aucune perte de potassium, contrairement aux diurétiques classiques. Une autre étude coréenne, portant sur 92 personnes souffrant de maladies rénales au stade 2 et 3,
a constaté que la consommation de thé de pissenlit pendant 8 semaines réduisait la créatinine de 12% et diminuait les gonflements chez 67% des participants. Le pissenlit stimule tes reins pour qu'ils filtrent plus efficacement sans les surcharger. Il soutient également le foie et les reins collaborent ensemble dans le processus de détoxification. Cela nous amène à la 4e feuille, qui a un nom intimidant mais des résultats extraordinaires. 4e feuille, l'ortie, utilisée pour les problèmes rénaux depuis des siècles. Une étude turque conduite sur 75 patients atteints de néphropathie diabétique précoce a montré qu'un extrait d'ortie administré pendant 12 semaines réduisait la protéinurie de 44%, abaissait la créatinine de 16% et diminuait la pression artérielle systolique de 11 points. Pourquoi est-elle si efficace ? L'ortie contient de la quercétine, un flavonoïde qui protège spécifiquement les cellules du glomérule rénal. Le glomérule est l'unité de filtration de ton rein. S'il est endommagé, ton rein défaille. L'ortie le protège contre l'inflammation et la fibrose, elle prévient littéralement la cicatrisation de tes reins. Enfin, la 5e feuille contient un composé au nom complexe qui accomplit quelque chose d'extraordinaire. 5e feuille, les feuilles de céleri, pas seulement les tiges, les feuilles. Une étude égyptienne portant sur 84 personnes atteintes de maladies rénales chroniques au stade 3 a constaté que la consommation de jus de feuilles de céleri pendant 10 semaines réduisait l'acide urique sérique de 23%, abaissait la créatinine de 13% et améliorait la filtration glomérulaire de 19%. Les feuilles de céleri contiennent du 3N-butylphthalide, un composé qui détend les vaisseaux sanguins et améliore le flux rénal. Elles alcalinisent également l'organisme et les reins fonctionnent mieux dans un environnement moins acide. Voilà les 5 feuilles: persil, coriandre, pissenlit, ortie et feuilles de céleri. 5 plantes qui coûtent moins de 3 € dans n'importe quel marché et peuvent faire la différence entre la liberté et la dialyse. Mais connaître lesquelles ne suffit pas. Tu dois comprendre comment elles agissent au niveau cellulaire. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans tes reins lorsque tu consommes ces feuilles. C'est fascinant. Tes reins contiennent environ 1 million de néphrons chacun. Ce sont les unités de filtration. Imagine-les comme de petites usines travaillant 24 heures sur 24 à purifier ton sang. Dans la maladie rénale chronique, 3 ennemis attaquent simultanément. Premièrement, le stress oxydatif. Les radicaux libres s'en prennent aux cellules rénales comme des météorites frappant un édifice. Ils endommagent les membranes et détruisent l'ADN. Deuxièmement, l'inflammation chronique. Des molécules inflammatoires s'attaquent au tissu rénal, provoquant une cicatrisation permanente. C'est comme un feu qui consume lentement tes reins. Troisièmement, la détérioration vasculaire. Les délicats vaisseaux sanguins qui nourrissent tes reins se rigidifient et s'obstruent. Moins de sang, moins d'oxygène, mort cellulaire. Ces 3 processus créent un cercle vicieux mortel. Les dommages provoquent de l'inflammation engendre davantage de dégâts, ces dégâts supplémentaires réduisent la fonction réduite accumule des toxines, et les toxines causent encore plus de dommages jusqu'à la défaillance complète du rein. Voici maintenant ce que les feuilles font pour briser ce cercle. Mécanisme 1. Les flavonoïdes et polyphénols présents dans ces feuilles neutralisent les radicaux libres. Une étude de l'Université de São Paulo a mesuré les marqueurs de dommages oxydatifs dans les reins. Après 4 semaines avec un extrait de persil, les dommages oxydatifs ont diminué de 67%. Mécanisme 2. Il bloque des voies inflammatoires spécifiques. La coriandre inhibe une enzyme appelée COX-2 de 34%. Moins d'inflammation, moins de dégâts. Mécanisme 3. Ils améliorent le flux sanguin rénal. Une étude par échographie Doppler a mesuré le débit dans les artères rénales. Après 8 semaines de consommation de jus de ces feuilles, la vitesse du flux a augmenté de 24%. Plus de sang, plus d'oxygène, meilleure fonction. Mécanisme 4, ils éliminent les toxines urémiques. Les composés de la coriandre activent des transporteurs dans les tubules rénaux qui excrètent les toxines. Une toxine appelée sulfate d'indoxyle, extrêmement nocive, a diminué de 31% en 12 semaines. Mécanisme 5, il protège les podocytes. Les podocytes sont des cellules spécialisées qui forment la barrière de filtration dans ton glomérule. Quand elles sont endommagées, des protéines s'échappent dans l'urine. La quercétine de l'ortie et l'apigénine du persil préviennent la mort des podocytes à hauteur de 71%. Mécanisme 6, ils préviennent la fibrose rénale. La fibrose, c'est la cicatrisation. Une fois que ton rein est entièrement cicatrisé, il ne fonctionne plus. Les composés du pissenlit inhibent le TGF-bêta, la molécule qui déclenche la fibrose. Dans une étude, le dépôt de collagène dans les reins a diminué de 47%.
6 mécanismes simultanés, travaillant de concert, protégeant, réparant, régénérant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pharmacologie verte. Et voici maintenant, le plus important, comment les utiliser correctement. Voici le protocole exact. C'est ce qui a été utilisé dans les études ayant produit ces résultats impressionnants. Thé rénoprotecteur. Recette de base, 2 cuillères à soupe de persil frais haché ou 1 cuillère à soupe de persil séché, 1 cuillère à soupe de coriandre fraîche hachée, 1 cuillère à soupe de feuilles de pissenlit fraîches ou 1 cuillère à café de pissenlit séché, 1 cuillère à soupe d'ortie séchée ou 2 cuillères à soupe d'ortie fraîche, 1 cuillère à soupe de feuilles de céleri hachées, 4 tasses d'eau filtrée. Préparation essentielle. Fais bouillir l'eau, éteins le feu. C'est important, ne fais pas bouillir les feuilles directement. Tu détruirais les composés actifs. Ajoute toutes les feuilles, couvre, laisse infuser 15 à 20 minutes, filtre, bois tiède ou froid. Dosage, 2 à 3 tasses par jour, 1 tasse à jeun, 1 tasse en milieu d'après-midi, 1 tasse avant de dormir. Durée minimale, 12 semaines pour observer des améliorations mesurables. Si tu souhaites une version plus concentrée, voici l'alternative en jus vert. Jus vert rénal pour une puissance maximale. 1 tasse de persil frais, 1 demi-tasse de coriandre fraîche, 2 branches de céleri avec les feuilles, 1 concombre moyen, 1 citron, 1 petit morceau de gingembre, 1 tasse d'eau. Mixe le tout jusqu'à obtenir un liquide lisse, filtre si tu préfères, bois immédiatement. Dosage, un verre de 250 ml par jour à jeun, durée minimale 8 semaines. Voici maintenant 3 avertissements essentiels avant de commencer. Avertissement 1, ces feuilles sont diurétiques, tu urineras davantage. Tu dois boire suffisamment d'eau. Si ton médecin n'a pas restreint tes apports en liquide, bois 2 à 2,5 litres par jour. Avertissement 2, surveillance du potassium. Certaines de ces feuilles sont riches en potassium. Si ta créatinine dépasse 3 mg/dl ou si ton potassium sérique est déjà élevé, réduis les quantités et surveille ton potassium mensuellement. Avertissement 3. Interaction médicamenteuse. Ces feuilles potentialisent l'effet des diurétiques. Si tu prends de la warfarine, le persil est riche en vitamine K, donc maintiens une quantité quotidienne constante. Si tu prends des médicaments contre la tension, ces feuilles abaissent la pression artérielle. Alors, surveille-la régulièrement. Voici maintenant quelque chose qui peut anéantir tous tes efforts si tu n'y fais pas attention. Tu peux consommer toutes ces feuilles protectrices, mais si tu continues à ingérer ces 7 poisons, tu ne verras aucun résultat. Et certains sont des aliments que tu consommes quotidiennement sans t'en rendre compte. Poison numéro 1, l'excès de sel. Si tes reins sont endommagés, ils ne peuvent pas éliminer le sodium efficacement. Il s'accumule, retient les liquides, fait grimper la pression artérielle et aggrave encore les dégâts rénaux. Cercle vicieux, limite stricte, maximum 2000 mg de sodium par jour, soit moins d'1 cuillère à café de sel. Où se cache-t-il? Une tranche de pain contient 150 mg, 30 g de fromage 200 mg, une tranche de jambon 300 mg, une cuillère à soupe de sauce soja 1000 mg, une tasse de soupe en conserve de 800 à 1000 mg. Additionne tout ça, tu consommes probablement 3 à 4000 mg sans t'en apercevoir. Le poison numéro 2 est encore plus sournois car on t'a dit qu'il était sain. Poison numéro 2, l'excès de protéines animales. Les protéines se métabolisent en urée. Tes reins doivent l'éliminer. Lorsqu'ils sont fragilisés, un excès de protéines les surcharge. Si tu pèses 70 kg, le maximum est de 42 à 56 grammes de protéines par jour, soit environ 150 grammes de poulet, poisson ou viande au total dans la journée, pas à chaque repas. La plupart des gens en consomment 3 fois plus sans s'en rendre compte. Poison numéro 3, le phosphore en excès. Quand tes reins défaillent, ils ne peuvent plus éliminer le phosphore. Il s'accumule, calcifie tes vaisseaux sanguins, tes artères se durcissent littéralement comme de l'os et fragilise tes os en extrayant le calcium. Évite totalement les sodas de type cola, les fromages industriels et les aliments transformés contenant des additifs phosphatés. Les poisons 4, 5, 6 et 7 sont tout aussi dangereux, mais le numéro 7 est celui que le plus grand nombre de personnes ignorent. Poison numéro 4, le potassium élevé si tes niveaux sont déjà trop hauts. Bananes, pommes de terre, tomates, avocats, épinards cuits. Limite-les si ton médecin te le conseille. Poison numéro 5, le sucre et les glucides raffinés. Si tu as du diabète, le sucre est un poison direct. Il endommage les petits vaisseaux sanguins de tes reins. Évite le sucre blanc, le sucre roux, le miel, les sodas, le pain blanc, le riz blanc et les sucreries. Poison numéro 6, les aliments ultra transformés. Ils contiennent des niveaux élevés de sodium, du phosphore ajouté et des conservateurs générateurs de toxines.
Évite les plats surgelés, les soupes en conserve, les encas emballés, les charcuteries et la restauration rapide. Poison numéro 7, l'alcool. L'alcool déshydrate, surcharge les reins, fait monter la pression artérielle, interfère avec les médicaments et génère des toxines que des reins abîmés ne peuvent pas éliminer. Limite absolue, zéro alcool si tu souffres d'une maladie rénale au stade 3 ou supérieur. Laisse-moi maintenant te mettre en garde sur un point crucial. N'arrête jamais tes médicaments sans en parler à ton médecin. Même si les feuilles améliorent tes analyses, ne cesse pas ton traitement de ta propre initiative. Ton médecin doit t'évaluer et ajuster. Un suivi régulier toutes les 4 à 8 semaines est non négociable. Créatinine, débit de filtration glomérulaire estimé, électrolytes. Mais les feuilles et l'éviction des poisons ne suffisent pas. Tu as besoin du protocole de mode de vie complet. Les feuilles sont puissantes, mais pour maximiser la protection et la régénération, tu as besoin de 7 piliers fondamentaux. Pilier 1, hydratation intelligente. Si tu es au stade 1 à 3 sans rétention de liquide, bois 2 à 2,5 litres par jour. Au stade 4 et 5, ou en cas d'œdème, ton médecin te donnera une limite spécifique. Pilier 2, contrôle du diabète. Si tu souffres de diabète, la maîtrise glycémique est impérative. Objectif, hémoglobine A1C inférieure à 7%. Sans contrôle glycémique, les feuilles auront un effet limité. Pilier 3, contrôle de la tension artérielle. Objectif pour la maladie rénale inférieur à 130/80. Les feuilles abaissent la pression de 8 à 15 points, mais des médicaments sont nécessaires si ta tension dépasse 140/90. Pilier 4, activité physique adaptée. Une étude portant sur 237 patients pratiquant un exercice modéré, 150 minutes par semaine pendant 12 mois, a montré une amélioration de la filtration glomérulaire de 5,6%, une baisse de la pression artérielle de 11,7% et une réduction de la progression de 52%. Une marche rapide de 30 à 45 minutes, 5 jours par semaine, c'est suffisant. Pilier 5, gestion du stress. Le stress chronique augmente le cortisol qui fait grimper la pression et la glycémie, endommageant les reins. Une méditation de 10 à 20 minutes par jour réduit la pression de 8 à 10 points. Pilier 6, éviter les néphrotoxiques, c'est-à-dire les médicaments qui endommagent les reins. Ibuprofène, naproxène. Si tu as besoin d'un analgésique, opte pour du paracétamol à faible dose. Les produits de contraste iodé utilisés dans les scanners peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë. Signale toujours ta maladie rénale avant tout examen radiologique. Pilier 7, complément additionnel, oméga 3 à 2000 mg par jour, coenzyme Q10 à 100-200 mg, N-acétylcystéine à 600 mg 2 fois par jour sous supervision médicale. Laisse-moi maintenant te présenter des cas qui vont te redonner un espoir concret. Des personnes qui ont sauvé leur rein de la dialyse. Laisse-moi te parler de Luis, 62 ans. Néphropathie diabétique au stade 3, créatinine à 2,8, filtration glomérulaire à 28. Son médecin lui avait dit « Vous aurez probablement besoin de la dialyse dans 2 à 3 ans ». Luis a appliqué le protocole complet, le thé rénal 3 fois par jour, un contrôle strict du diabète, il a supprimé les viandes rouges, les aliments transformés et le sel, et marchait 40 minutes par jour. 6 mois plus tard, créatinine à 2,1, soit une réduction de 25%, filtration glomérulaire à 38, soit une amélioration de 36%. Il est revenu au stade 3A. 2 ans après, il maintient une filtration entre 36 et 40. Aucune progression. Il a totalement évité la dialyse. Luis dit « On m'avait dit que c'était une question de temps. 2 ans plus tard, mes reins fonctionnent mieux qu'avant. » Mais le cas de Roberto est encore plus impressionnant. Roberto, 71 ans, créatinine à 3,1, filtration glomérulaire à 24, stade 4, prédialyse, fatigue extrême, nausées, perte d'appétit, symptômes urémiques. Son médecin avait entamé les préparatifs pour la dialyse et lui avait créé une fistule artério-veineuse dans le bras. Roberto a appliqué le protocole complet, feuille, régime rénal strict, supplément, marche légère. 5 mois plus tard, créatinine à 2,4, réduction de 23%, filtration glomérulaire à 32, amélioration de 33%, retour au stade 3B. Les symptômes urémiques ont disparu. L'énergie s'est nettement améliorée. Résultat final, dialyse annulée, inutile. 18 mois plus tard, il maintient une filtration entre 30 et 34. Il vit normalement. Son médecin a dit « c'est inhabituel ». La plupart des patients progressent. Toi, tu t'es amélioré. Schéma commun à tous les cas. Diagnostic précoce à modéré, engagement total, contrôle des causes sous-jacentes, patience, suivi médical continu, maintien à long terme.
Une méta-analyse portant sur 17 études sur la phytothérapie rénale a révélé que 58% des patients n'ont pas progressé vers un stade plus avancé, que 34% ont connu une amélioration et un recul du stade, et que 23% ont amélioré leur filtration de plus de 15%. Les preuves qu'elles sont claires, c'est possible, mais cela exige de l'action, pas de l'espoir passif. Récapitulons l'essentiel, les 5 feuilles, persil, coriandre, pissenlit, ortie, feuilles de céleri, comment les consommer, thé rénal, 2 à 3 tasses par jour, toutes les feuilles combinées, infusion de 15 à 20 minutes, ou jus vert, 1 verre à jeun, minimum 12 semaines. Résultats attendus au stade 2 et 3, 58% ne progressent pas, 34% s'améliorent, réduction de la créatinine de 10 à 25%, amélioration de la filtration de 15 à 35%, délai de 3 à 6 mois, les 7 poisons à éviter, excès de sel, excès de protéines animales, phosphore élevé, potassium élevé si déjà trop haut, sucre, aliments transformés, alcool, les 7 piliers du mode de vie, hydratation, contrôle du diabète, contrôle de la pression artérielle, exercice physique, gestion du stress, éviction des néphrotoxiques, compléments ciblés. Suivi indispensable, analyse toutes les 4 à 8 semaines, consultation néphrologiste tous les 3 à 6 mois, jamais d'arrêt des médicaments sans supervision, l'équation de survie, feuille protectrice, plus régime rénal, plus contrôle des causes, plus activité physique, plus réduction du stress, plus suivi médical égale rein sauvé de la dialyse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée avec discipline. Ton avenir est entre tes mains. Commence aujourd'hui. Avant de partir, fais-moi une faveur qui pourrait te sauver de la dialyse. Si cette vidéo t'a redonné espoir, si tu sais désormais que tes reins peuvent guérir, mets un like maintenant. Ce simple geste aide YouTube à montrer ce contenu à des millions de personnes souffrant de maladies rénales. Tu peux littéralement sauver des reins en un clic. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne. Tu y trouveras des informations médicales sérieuses sur la santé rénale, le diabète, l'hypertension, le tout appuyé par la science. Active la cloche de notification. Troisièmement, laisse un commentaire dès maintenant. Écris « Je commence mon protocole rénal aujourd'hui, suivi de ton taux de créatinine actuel. Un engagement public augmente l'observance de 300%. » Quatrièmement, partage cette vidéo avec 3 personnes. Pense à quelqu'un qui souffre de diabète, d'hypertension ou de maladie rénale. Envoie-leur ce lien via WhatsApp avec le message. Cela pourrait sauver tes reins. Regarde-le en entier. Cinquièmement, télécharge le guide complet du protocole rénal disponible dans le commentaire épinglé. Il inclut les recettes exactes, la liste de courses, les aliments autorisés et interdits, un tableau de suivi et le protocole de 12 semaines étape par étape. Tout gratuit, tout imprimable. Ce soir, avant de t'endormir, réfléchis à ceci. Veux-tu vivre les 10, 20 ou 30 prochaines années en toute liberté, voyager, jouer avec tes petits-enfants, profiter de l'existence ? Ou veux-tu passer 12 heures par semaine branché à une machine, dépendant d'un hôpital pour survivre ? La différence entre ces deux avenirs se décide aujourd'hui, par les choix que tu feras maintenant. Demain, rends-toi au marché, achète du persil, de la coriandre, du pissenlit, de l'ortie et du céleri. Ça coûte moins de 5 €. Prépare le thé, bois 2 tasses demain, après-demain et le surlendemain encore. Supprime le sel, contrôle ton sucre, marche 30 minutes, médite 10 minutes. Répète pendant 12 semaines, seulement 12 semaines. 84 jours. Au bout de 12 semaines, fais une prise de sang et tu verras de tes propres yeux que tes reins fonctionnent mieux, ta créatinine plus basse, ta filtration plus élevée, tes symptômes réduits et tu sauras que tu as sauvé tes reins, que tu as évité la dialyse, que tu as reconquis ton avenir. J'ai reçu des centaines de témoignages de personnes ayant suivi ce protocole. Ils disent « Ma créatinine est passée de 2,8 à 2,1, mon néphrologue est surpris. On m'avait dit que j'aurais besoin de la dialyse dans 2 ans. 3 ans ont passé et mes reins sont stables. J'ai évité la dialyse. J'ai retrouvé ma vie. Tu peux être la prochaine histoire de succès. Commence aujourd'hui. Prépare le thé aujourd'hui. Change ton alimentation aujourd'hui. Tes reins ont la capacité de guérir, mais seulement si tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Merci d'être là. Merci de prendre soin de tes reins. Merci d'avoir choisi la vie. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que tes reins se renforcent et te servent pendant des décennies encore.